L'abeille domestique, notre ami, notre allié. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Haussé. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de certaines pratiques en apiculture. Nous avons vu précédemment des productions en apiculture, celle du miel, mais aussi celle de la gelée royale, du pollen, de la propolis, de la cire ou encore du venin. Aujourd'hui, nous allons parler de la transhumance des ruches, mais également de l'apiculture biologique, avec les produits concernés, ses principes, le cahier des charges, et puis quelques statistiques liées à l'apiculture biologique en France. Abordons le sujet de la transhumance des ruches. Dans l'agriculture, la transhumance des animaux domestiques est une pratique très ancienne pour des questions de ressources alimentaires ou tout simplement aussi de résistance au climat. L'abeille n'échappe pas à cette pratique. Nous parlons d'apiculture transhumante. Cette apiculture implique que l'apiculteur déplace ses ruches au cours de l'année pour suivre les floraisons comme celle du colza ou de la bruyère. La transhumance des ruches sert aussi à la pollinisation des cultures agricoles. Avant de se faire à coups de semi-remorques ou de petites remorques d'utilitaires, elle se faisait en carriole à cheval et dans certains contextes, elle peut se faire aujourd'hui en avion, mais c'est très rare. Actuellement, nous parlons beaucoup de cette transhumance pour accroître la production de miel ou à cause des menaces qui pèsent sur les abeilles que nous évoquerons ultérieurement. Pourtant, ce n'est pas une pratique nouvelle, et bien avant les carrioles, les premières mentions de transhumance apicole datent de l'Égypte ancienne, soit environ moins de 150 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, la transhumance se justifie de plus en plus et pour diverses raisons. La carence complète de fleurs mellifères durant une certaine période, notamment à cause du défrichage ou l'emploi de désherbants, échapper aux produits phytosanitaires appliqués sur les cultures voisines ou pour augmenter la production de miel. De plus, la transhumance peut avoir d'autres avantages comme le brassage génétique et les importantes opportunités commerciales. Cela dit, la circulation des abeilles a aussi ses dangers. Par exemple, c'est une pratique qui peut favoriser l'introduction de maladies, de virus, de parasites ou encore de prédateurs. La pratique intensive de la transhumance, pour une pollinisation à l'échelle industrielle, peut aussi provoquer du stress avec des voyages d'abeilles réguliers sur des milliers de kilomètres et une désorientation chez l'abeille qui favorise par ailleurs les infections. C'est ce qu'il se passe aux États-Unis et notamment en Californie, première région productrice d'amandes au monde, avec la pollinisation intensive des amandiers, avec l'acheminement de plus d'1 million de ruches par camion chaque année. La vallée centrale de la Californie est devenue un lieu extrême en la matière. Aux États-Unis, la transhumance des ruches pour la pollinisation est une activité donc intense. Les États-Unis comptent près de 2,67 millions de ruches, dont la plus grande partie contribue à cette activité. Les bee truckers, à savoir les transporteurs de ruches de pollinisation, maintiennent à disposition des clients plusieurs dizaines de milliers de ruches offertes en location et qui livrent et installent par semi-remorque partout dans le pays. Une ruche est ainsi déplacée plusieurs fois dans l'année et fait plusieurs milliers de kilomètres par an. Leur conditionnement n'est pas du tout idéal. Entre deux emplacements, les abeilles sont généralement confinées sur les camions. Les ruches sont regroupées par palettes de 4. Nous comprenons ici que les sources de stress sont multiples. L'apiculture biologique existe et constitue un secteur de l'agriculture biologique. Il est possible de trouver des produits de la ruche labellisés bio, comme le miel, la gelée royale, le pollen ou encore la propolis. Ces produits sont contrôlés et certifiés par un organisme indépendant agréé. La certification agriculture biologique, dont en apiculture, est avant tout une obligation de moyens et non de résultats. Il est aussi question de qualité.
Nous pouvons évoquer la notion d'apiculture biologique si l'apiculteur obtient sa certification à l'issue d'un contrôle rigoureux, mais aussi s'il respecte les pratiques du cahier des charges européen que nous allons évoquer. Il faut savoir que l'apiculture biologique a pour ambition un impact positif et maximum sur l'environnement, mais aussi un impact négatif minimum sur les produits issus de la ruche. L'apiculture biologique implique que l'apiculteur s'engage donc à respecter un cahier des charges précis et à se soumettre au système de contrôle prévu par le règlement européen numéro 2092-91 CEE modifié. Concrètement, les principales lignes concernées par l'apiculture bio sont la localisation des ruches, le nourrissement des abeilles, l'abandon de la pharmacopée chimique de synthèse, les matériaux des ruches et le respect des colonies des abeilles. Concernant la localisation du rucher, il faut savoir que les ruchers bio doivent être suffisamment éloignés des sources susceptibles de contaminer les produits de l'apiculture ou de nuire à la santé des différentes abeilles. Les abeilles doivent butiner essentiellement sur des zones sauvages, à la flore spontanée, ou des zones cultivées en agriculture biologique sur un rayon d'au moins 3 km. L'apiculteur doit informer son organisme certificateur des déplacements des ruches, dans le cadre par exemple des transhumances, dans un délai fixé en accord avec lui. Les réserves de miel et de pollen doivent être suffisantes dans chaque ruche pour assurer l'hivernage. Le nourrissage est néanmoins possible à certaines conditions. Il s'effectue uniquement au moyen de miel, de sucre ou de sirop de sucre biologique. La cire destinée au nouveau cadre provient d'unités de production biologique. Et dans un but de prophylaxie, il faut savoir qu'une solution hydroalcoolique de propolis biologique peut être utilisée par l'apiculteur lors du nourrissage avec le sirop de sucre. Concernant la production de miel bio, il faut savoir par exemple que l'extraction doit se faire à froid, mais que le miel aussi ne doit avoir aucun ajout, ni de sucre, ni de conservateur ou antibiotiques, et ne doit pas être soumis à des traitements thermiques de conservation qui empêcheraient par exemple la cristallisation. Les abeilles bio doivent naître et être élevées dans une exploitation biologique. En termes d'espèces et de races, la préférence est donnée à Apis mellifera et à ses écotypes locaux. Toute mutilation telle que le rognage des ailes de la reine, que nous avons vu, est interdite. Lors des récoltes, la destruction des abeilles dans les rayons ou l'utilisation de rayons qui contiennent des couvains sont également interdites. Enfin, le cahier des charges n'autorise pas la destruction du couvain mâle et ne l'autorise qu'en cas d'infestation par l'acarien varroa destructor. Enfin, sur le plan des matériaux, les ruches sont essentiellement constituées de matériaux naturels qui ne présentent aucun risque de contamination pour l'environnement, mais aussi pour les produits de la ruche. Il s'avère que l'apiculteur peut utiliser des éléments en plastique pour le matériel d'élevage, le nourrisseur, le plancher, mais le corps et les os et les cadres doivent être en matériaux naturels, comme le bois, des matériaux qui ne présentent aucun risque donc pour l'environnement et les produits de la ruche. Les ruches peuvent être peintes à l'huile de lin ou avec une peinture sans solvant, comme les peintures à pigment d'aluminium. Quel est l'état de l'apiculture bio en France ? Eh bien, d'après les données statistiques de l'agence Bio, en 2019, la France comptait 707 apiculteurs certifiés bio, soit une progression de 4% entre 2018 et 2019, et une progression intéressante depuis 2016 par exemple, où on comptait 590 apiculteurs engagés dans le bio. En 2019, plus de 122 000 ruches étaient conduites en bio sur le territoire national. Aujourd'hui, l'apiculture biologique représente près de 13% du cheptel français. La moitié de ce cheptel est levé dans le cadre de l'apiculture biologique, se concentrant principalement dans deux grandes régions apicoles, l'Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, il faut savoir qu'en 2014, la production de miel certifié bio représentait plus de 10% de la production de miel en France, et que 50% de la production du groupement des producteurs de gelée royale était également certifiée bio. C'était l'abeille domestique, notre ami, notre allié.
une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Hosset.